Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un sommaire et une table des matières automatique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir par rapport à la différence entre le sommaire et la table des matières est que le sommaire se situe au début d'un ouvrage et comporte les pages des grands chapitres et éventuellement ceux des grands parties. Tandis que la table des matières comporte tout, y compris les pages des sous-parties, la page de l'index, etc. Elle est donc plus détaillée que le sommaire. Donc le sommaire donne simplement les grandes lignes d'un ouvrage ou bien d'un rapport, tandis que la table des matières, il donne les lignes et les sous-lignes, c'est-à-dire les titres et les sous-titres. Maintenant, comment mettre en place un sommaire ou bien une table des matières? Donc pour mettre en place le sommaire ou bien la table des matières, vous avez trois étapes. Première étape, il faut tout d'abord numéroter votre document. C'est ce qu'on appelle la numérotation automatique des titres. Donc ici, ce que je vous conseille, il ne faut jamais numéroter le document de manière manuelle. Il faut utiliser la numérotation automatique du logiciel Microsoft Word. Deuxièmement, la gestion et la modification des styles. Donc les styles, c'est quoi? Les styles, c'est toutes les modifications que vous pouvez faire sur les caractères par rapport à la police, la taille de la police, les couleurs, etc., etc. Et une fois ces deux étapes faites, on peut directement générer le sommaire ou bien la table des matières à l'endroit où on souhaite mettre en place le sommaire ou bien la table des matières. Pour plus de pratique, nous allons directement aller dans notre fichier Word. Et ici, c'est ça l'objectif, c'est de mettre en place cette table des matières. Donc ici, cette table des matières, on voit que le document ci-après est constitué d'un ensemble de titres et de sous-titres. Donc pour plus de pratique toujours, nous allons aller dans notre document basique qui ne contient pas de table des matières, mais qui contient la même chose par rapport au texte de ce document. Donc sur notre document, tout d'abord, nous allons gérer la numérotation de notre document. Donc par rapport à la numérotation, nous allons utiliser ce qu'on appelle les titres. Donc ici, sur l'onglet Accueil, au niveau de la section Paragraphe, nous avons la commande numérotation liste à plusieurs niveaux. Pourquoi on doit choisir la liste à plusieurs niveaux? C'est pour simplement dire à Microsoft Word que nous, on est en train de numéroter notre page à des niveaux différents, c'est-à-dire à des titres différents. Là, on voit que c'est titre 2 qui est directement sélectionné au niveau des styles. Donc les styles, il contient les caractéristiques par rapport à la modification qu'on peut apporter sur notre document. Donc ici, par défaut, sur l'ensemble du document, c'est le style normal qui est appliqué, qui est ce style. Sur section police, ici on voit que c'est le style normal qui est appliqué. Mais au niveau de l'onglet accueil, on voit que c'est le style titre 1 qui est appliqué. Donc, on fait la même chose au niveau de la section police. En vue que la section police est à l'intérieur de l'onglet accueil, ça sera titre 2. On applique titre 2. On fait la même chose au niveau de la commande taille de police. En vue que la taille de police est à l'intérieur de la section police, donc nous allons appliquer le niveau 3. La commande gras se trouve au même niveau que la commande taille de police. On applique titre 3. On fait la même chose par rapport aux autres. Couleur de police, on applique aussi titre 3. Donc ici, pour les titres, par défaut, si vous n'avez pas les titres, une fois que vous avez choisi le type de numérotation que vous allez utiliser, là directement, les titres vont être générés. Si tu choisis titre 1,
titre 2 va être directement généré. Si tu cliques sur titre 2, titre 3 aussi va être directement généré. Donc même chose sur l'onglet insertion, on applique titre 1 en vue que l'onglet insertion est au même niveau par rapport à l'onglet accueil. La section illustration, on applique titre 2. La commande graphique, on applique titre 3. Onglet conception, on applique titre 1. Donc les onglets se trouvent au même niveau. Les sections se trouvent au même niveau 2. Et les commandes se trouvent au même niveau, à savoir niveau 3. Donc ici, nous avons l'onglet accueil, l'onglet insertion et l'onglet conception. Ces trois onglets se trouvent au même niveau. En plus de ça, nous avons la section police qui est au même niveau que la section illustration, mais aussi au même niveau que la section arrière-plan. Donc après avoir appliqué notre numérotation et géré les styles, on peut directement aller pour générer notre table des matières ou bien notre sommaire automatique. Et en vue que la table des matières se trouve tout à fait en bas, nous allons se positionner ici, écrire table des matières. Et là, mettre gras. Et là, on peut aller à la ligne en mettant CTRL entrée. Ensuite, là, se positionner là où on veut mettre notre table des matières, c'est là où se trouve notre curseur. Ensuite, aller dans référence, table des matières, insérer une table des matières personnalisée et choisir les différents titres, c'est-à-dire ici nous avons 3 titres, on va se limiter à 3 titres. Si on avait 4 titres, on augmente le nombre de titres, et si on veut afficher le sommaire automatique, on diminue le nombre de titres seulement à 2 titres. Et après ça, on clique sur OK, et là directement notre table des matières est générée. Mais aussi quelques remarques par rapport au titre. Donc là, vous avez aussi la possibilité d'aller dans le titre 2 qui est appliqué au niveau de la section police, faire clic droit, aller dans modifier, et là vous pouvez modifier la taille, vous pouvez augmenter en mettant 14, vous pouvez mettre gras qui est déjà activé, mais aussi vous pouvez changer la couleur, mettre par exemple couleur rouge ou couleur bleue, ça dépend de la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez aussi décaler la section vers droite un peu. Et maintenant, après toutes ces modifications, cliquez directement sur OK. Et là, on voit que les modifications sont appliquées à tous les titres appliqués par titre 2. De même que section illustration. De même que aussi section arrière-plan. Donc, à partir de là, nous avons notre table des matières. Et on peut aussi générer notre sommaire automatique. On fait la même chose et on diminue le nombre de titres. On fait la même chose et on diminue le nombre de titres. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.